C'est un projet qui s'est fait lui-même en 3 étapes. Oui. La première étape était l'équipement sportif, qui est là. Et puis il y a une piscine en 2e étape. Et 3e étape, c'était le club culturel. Et au total, ça a pris, je ne sais pas, 5 années d'études. Et puis ça s'est terminé quoi, il y a une dizaine d'années. 7 ans d'études. 7 ans d'études. Comme vous voyez, on a aussi opté pour une architecture de béton brut, pour 2 raisons. Premièrement, des raisons d'économie, parce qu'évidemment, on avait des budgets assez restreints. Et deuxièmement, pour une meilleure intégration, parce que finalement, la couleur du béton se marie très bien avec la couleur des arbres, la terre, etc. Et qui vieillit le mieux aussi avec le temps. Et c'est une technique bien maîtrisée au Liban par les entreprises. De l'extérieur, ça paraît très simple, mais à l'intérieur, c'est tout un monde avec des tas de niveaux. Ça s'enchevêtre avec des lumières zénitales. Enfin, essayer qu'autant que possible soit très animé et qu'il y ait tout le temps des perspectives comme ça intéressantes. Voilà, donc là, c'est un petit peu l'espace majeur du projet, qui est la salle omnisport. Après avoir fait plusieurs études, et puis en fonction aussi du budget, de la rapidité de la mise en œuvre, etc., nous avons opté pour une structure de bois. Qui franchit les 40 mètres, 42 mètres de portée, en lamellé collé, et donc une toiture légère. C'est-à-dire à partir du moment où le béton était terminé, la toiture était déjà fabriquée en plusieurs morceaux et posée sur place. Donc il a fallu vraiment, au contraire, ne pas se permettre aucune erreur parce que ce n'est pas rattrapable. Étant donné que tous les murs sont en béton, on ne pouvait pas casser un petit peu, rafistoler, et ni le bois, parce qu'il était fabriqué en France, donc il fallait une précision dans la mise en œuvre absolument impeccable. D'autant plus aussi tout le système d'aération, toutes les gaines, l'éclairage que vous voyez, l'acoustique, tout ça a été prévu au départ en fonction de toute cette structure, avec l'idée aussi de ne rien cacher, tout est révélé. Et puis, détail, on est des architectes, donc le détail pour nous, ce n'est pas vraiment le petit détail, c'est le détail à grande échelle, c'est un concept, plus qu'un détail. Peut-être le décorateur travaillerait plus dans centimètres, nous c'est plutôt en espace, en mètres, etc. Finalement, l'efficacité d'un bon projet d'architecture, c'est quand on revient 1 an ou 2 ans après et qu'on voit que c'est bien habité, les gens l'utilisent à de la... n'ont pas eu besoin de casser, de refaire des trucs. Au contraire, c'est ça le plaisir, c'est pas de faire œuvre d'art comme ça, toute seule, parce qu'en fin de compte, l'architecture, c'est quoi? C'est concevoir des bâtiments pour des usagers, c'est pas faire œuvre d'art juste pour l'ego de l'architecte. Pour faire les belles photos seulement. Les belles photos, bien pour dire... D'où chaque projet est une démarche qui repart à zéro, quoi, à partir des données, etc. Il n'y a pas d'idée préconçue, il n'y a pas une signature. Ce qui malheureusement est souvent le cas maintenant en architecture moderne. On a des signatures, qu'on soit à São Paulo, à Beyrouth ou à Pékin, on devine tout de suite les signatures, alors que c'est des cultures, des environnements différents, une économie différente. Une manière de vivre qui est différente. C'est ça qui est un peu malheureux.